Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, Classico ce samedi à 21h, match très important au Alfredo Di Stefano Estadi pourquoi pas prendre l'avantage sur l'autre. Le Real Madrid, vous le savez, aujourd'hui est 3e, le Barça est 2e à 1 point de l'Atlético Madrid. Entre le Barça et le Real, il y a simplement 2 points d'écart, donc ça va être chaud jusqu'au bout la Liga, sachant que l'Atlético par exemple a perdu un joueur comme Luis Suarez qui était déjà suspendu pour un match, mais en plus il s'est blessé. Marcos Llorente sera également absent pour leur prochain match, donc il y a une possibilité pour le Barça. Mais il faudra passer par une victoire contre le Real Madrid. Classico importantissime. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu un Classico, qu'on n'est pas en attente d'un Classico aussi intéressant, aussi excitant, tout en sachant que le Barça, au niveau du jeu, eh bien, ces derniers mois, c'est plutôt plaisant, même si lors du dernier match contre Valladolid, on peut le dire, hein, c'était pas fameux. L'autre côté, le Real va très bien. Le Real, ça fait longtemps qu'ils ne perdent pas. Il faut également ne pas oublier qu'en Ligue des Champions, ils sortent quand même d'une victoire assez facile contre Liverpool avec un grand Vinicius Junior, un grand Benzema, un grand Kroos, un grand Modric, etc. Donc, le Real Madrid en forme, le Barça globalement en forme. Faut pas oublier que le Barça, sur les 19 derniers matchs de Liga, c'est tout simplement 2 ou 3 matchs nuls et le reste que des victoires. Donc là, on est face à quand même deux équipes qui sont en forme, qui ont quand même beaucoup d'améliorations dans leur jeu par rapport à ce qu'on voyait en début de saison. Faut pas oublier que le Real était à 2 doigts de se faire sortir en Ligue des Champions en phase de poule, voire terminer 2e. Faut pas également oublier que le Real est sorti très tôt de la Copa del Rey contre Alcoyano, sans oublier que le Barça était très irrégulier. Pendant longtemps, on avait même peur qu'il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Moi, j'y croyais pas du tout, il y avait largement le temps. Mais voilà, il y a pas mal de supporters adverses qui rigolaient sur cela, et c'était plutôt logique. Depuis, quand même, les deux équipes vont largement mieux. Il y a quand même énormément de choses à dire sur ces deux effectifs, sur ces deux équipes, le travail des coachs depuis. Et franchement, moi je suis excité par ce Classico. Je sais pas comment ça va se dérouler. Pour moi, un Classico, c'est clairement impronosticable. Mais c'est ce qui fait l'excitation qu'on a pour ce match. En plus de ça, il y a un gros enjeu, comme je vous l'ai dit. Pourquoi pas rêver de gagner la Liga? Je pense que celui qui va gagner ce match aura déjà l'avantage psychologique. Sans oublier que le Real Madrid a déjà l'avantage au niveau de la différence de but particulière. Faut pas oublier qu'ils ont gagné le match aller 3-1. Donc si le Barça ne gagne pas par 2 points d'écart, 2 buts d'écart, eh bien le Real aura quand même 0,5 points d'une certaine manière en plus par rapport au Barça s'il y a égalité. Enfin bref, pour parler du match contre le Real Madrid un peu plus concrètement, vous le savez, hein, le Real Madrid a quand même beaucoup d'absences, un peu comme le Barça. Vous le savez, Real Madrid, il n'y aura pas un joueur comme Raphaël Varane qui a chopé le coronavirus, espérons qu'il revienne plutôt bien. Sans oublier Sergio Ramos, blessé musculairement au mollet. Il y a des doutes concernant Carvajal, et également Eden Hazard qui est revenu à l'entraînement. On ne sait pas encore s'il va jouer contre le Barça. Moi, personnellement, ça m'étonnerait. Carvajal, il y a un peu des doutes. Je pense pas qu'il sera titulaire directement. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été joués titulaires. Ce serait quand même assez dangereux de les mettre directement pour le Classico. Mais on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Côté Barça, Neto absent. Gerard Piqué s'est entraîné avec le groupe ce matin. Je pense pas qu'il sera titulaire. Il a mal au genou. S'il joue, c'est avec infiltration. Pour moi, ce serait un risque inconsidéré. Également l'absence d'Ansu Fati, de Felipe Coutinho. Évidemment, le Barça, tout comme le Real Madrid, ils ont dû composer avec leurs absents tous ces derniers mois. Et franchement, il faut le dire, ça a été plutôt positif pour les deux équipes. On pensait vraiment que l'Atlético Madrid était parti pour gagner le titre. Et finalement, hein, l'Atlético Madrid, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois, est littéralement en train de choquer. Ils avaient 10-13 points d'avance en Liga. Et maintenant, il n'y a plus qu'un point. Et 4 points par rapport au Real Madrid. Il ne faut pas oublier également que l'Atlético Madrid est sorti en Ligue des Champions très tôt. Et en plus de cela, en Copa del Rey, c'était pareil. Donc au niveau de la saison de l'Atlético Madrid, elle peut totalement tourner lors des prochaines semaines. Pour en revenir au Classico, alors le 11 que je mettrai en place pour ce match, pour moi, il laisse pas beaucoup de doutes. Je pense clairement qu'il faut remettre un 11 assez similaire à ce qu'on a vu ces dernières semaines. Même si contre Valladolid, le 3-4-3 ne marchait pas, faut pas oublier que le Real Madrid, c'est une équipe qui joue. C'est pas une équipe qui va venir et défendre bas. Même si Valladolid, lors du début de match,
a quand même essayé de presser. Je pense que le Real va faire pareil. On s'est vite rendu compte qu'ensuite, ils ont joué la carotte, ils ont joué en contre, etc. Et je pense pas que le Real va jouer comme ça. Mais c'est totalement possible, on l'a vu contre Liverpool. Au début, ils avaient quand même le ballon. Et ensuite, au fur et à mesure, ils ont laissé Liverpool avoir le ballon et attaquer en contre. Et ça a marché. Vinicius, il marque sur un contre avec une belle passe de Kroos. Et c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Côté Barça, alors le 11 que je mettrais en place, ça serait Ter Stegen au but. Les pistons, Serginho Dest ainsi que Jordi Alba. La défense à 3, je mettrais personnellement Ronald Araujo ainsi que Mingueza et Clément Lenglet. Ensuite au milieu de terrain, Pedri, Busquets ainsi que Frenkie de Jong. Je mettrais Frenkie de Jong plutôt au milieu de terrain qu'en défense. Et devant, je mets 2 joueurs évidemment. Ousmane Dembélé pour prendre la profondeur. Parce que pour moi, je pense que le Real aura des moments où ils auront le ballon. Ce sera super intéressant d'avoir un joueur comme Dembélé qui peut prendre la profondeur en espérant qu'il soit efficace devant les cages. Et évidemment Lionel Messi. Donc je ne mettrai pas Antoine Griezmann. C'est pas contre Antoine Griezmann, mais je pense que c'est une question de dispositif. On l'avait vu contre le FC Séville au Sanchez-Pizjuán en Liga il y a quelques semaines, quelques mois. Pour moi, l'équipe du Barça, elle a besoin de quelqu'un qui prend la profondeur et c'est totalement le rôle de Dembélé. Après, je pense qu'on doit renforcer le milieu de terrain et avoir Frenkie au milieu de terrain pour gagner la bataille contre Casemiro, Kroos, Modric, c'est super, super important. Je pense pas qu'il faut mettre pour ce match De Jong en défense. Pour moi, ça serait une perte au milieu de terrain. Donc, il faut renforcer en mettant De Jong au milieu. N'oubliez pas, comme d'habitude, donnez vos avis dans les commentaires concernant mon 11. Je pense quand même que c'est un 11 plutôt cohérent avec des joueurs en forme. Je pense que Clément Lenglet, ces dernières semaines, il revient plutôt bien. Faut pas oublier qu'il est également très bien protégé par ce nouveau dispositif. Pareil pour Busquets. Busquets, pour moi, c'est un nouveau Busquets par rapport à ce qu'on voyait en début de saison. Il faut pas oublier que Jordi Alba est en grande forme. Dest est capable également de sortir des gros matchs, même si contre Valladolid, je l'ai trouvé un peu en dessous. Et sinon, Messi, c'est Messi, même si contre Valladolid, il n'était pas en forme. Il est capable lors d'un classico de faire la différence. Et en plus, ça sera son premier classico au stade Alfredo Di Stefano. On a l'habitude de dire, Messi, son stade favori, c'est le Bernabéu, c'est son camp d'entraînement. Là, il sera véritablement sur le camp d'entraînement du Real Madrid. Donc ça va être super intéressant à voir. Il faut pas oublier que l'arbitre de ce match, ça va être Mateu Laoz, qui a d'ailleurs arbitré PSG Bayern. Pour moi, il était plutôt bon. Espérons que là, pour le Classico, il ne rentre pas dans les considérations à faire le spectacle, parce que je pense pas que Mateu Laoz soit quelqu'un qui favorise le Barça ou le Real. Je pense que c'est juste un arbitre qui, parfois, pète les plombs et veut être protagoniste, il veut être la star du match. Et ça, c'est problématique. Concernant les 10 derniers matchs entre le Real et le Barça, c'est quand même plutôt équilibré, même si dernièrement, le Real a pris quand même l'ascendant. Sur les 10 derniers matchs, il y a 4 victoires du Barça, il y en a 3 du Real, il y a 3 matchs nuls. Mais dernièrement, en 2020 notamment, le Real a gagné 3-1 en début de Liga. Ils ont également gagné 2-0 en Liga l'année dernière. Sinon, il y a eu un match nul 0-0. Qu'est-ce qu'il était dégueulasse ce match au Camp Nou l'année dernière en Liga. C'était le classico le plus dégueulasse que j'ai suivi depuis le début de ma vie. Ensuite, on a gagné 1-0. Il y a eu des demi-finales de Copa del Rey. Pas mal de choses intéressantes. Donc ça va être un match super serré. Pas de public malheureusement. Mais bon, aujourd'hui, on a l'habitude, pas mal d'absents. Mais le Classico, ça reste le Classico. Ça sera excitant pour la suite de la Liga. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic, votre 11, les absents. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.